Chloé, tu es donc venue avec ton fils? La voix, grave et profonde, si douloureusement familière, vibre à travers le brouhaha feutré de la salle de réception. C'est celle de Stéphane. Elle résonne dans la grande salle aux moulures dorées où les lustres monumentaux en cristal de Bohême scintillent comme des constellations captives, projetant des éclats de lumière dansant sur les visages des invités. Sept longues années se sont écoulées depuis leur divorce, cette année pendant lesquelles Chloé a construit une forteresse autour de son cœur et de la vie de son fils, Léo. La voici, seule avec lui, au mariage d'un ami commun, un événement qu'elle avait redouté et accepté avec une résignation lasse. Léo, son encre, son univers, tire doucement sur la manche de sa robe. Maman, regarde, c'est papa. Les mots, prononcés avec l'innocence cristalline de ses 6 ans, sont des éclats de verre qui percent la fragile armure de son cœur. Elle n'a jamais osé lui révéler la vérité, cette vérité complexe et douloureuse qui la ronge depuis sa naissance. Mais les yeux de Léo, d'un noir d'encre si intense, des répliques parfaites de ceux de Stéphane, trahissent le secret qu'elle garde si jalousement. Stéphane s'approche, traversant la foule avec une assurance qui la fait frissonner. Il ignore délibérément sa nouvelle épouse, Sandrine, qui les observe de loin, un sourire figé et crispé sur ses lèvres parfaitement maquillées. Un passé qu'elle croyait enseveli refait surface avec la violence d'un raz-de-marée, menaçant de tout balayer, de tout détruire sur son passage. Quel fardeau Chloé cache-t-elle avec tant d'acharnement? Plongez au cœur de cette histoire captivante et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir la suite de ce drame poignant. Chloé ajuste nerveusement la bretelle de sa robe bleu nuit, une création en soie qui glisse sur ses épaules avec une fluidité presque liquide. Ses doigts fins effleurent le tissu, un geste machinal pour contenir le tremblement qui la saisit. Les violons d'un quatuor à cordes emplissent la salle de réception, leur mélodie élégiaque se mêlant à l'odeur capiteuse du champagne millésimé et des immenses bouquets de roses blanches disposés sur chaque table. Léo, son petit garçon, serre sa main avec force. Son petit costume est déjà froissé, et il tient dans son autre main un verre de jus d'orange dont le contenu a dangereusement tangué plus d'une fois. C'est Valérie, une ancienne collègue devenue une amie précieuse, qui l'a invité à ce mariage à la toute dernière minute. C'est celui d'un vieil associé du groupe Duval, une figure dont elle a presque oublié le nom, perdue dans les méandres de sa vie d'avant. Dehors, Paris brille de 1000 feux à travers les immenses baies vitrées, mais Chloé sent une boule d'angoisse se nouer dans sa gorge. Elle n'aime pas les foules, plus depuis 7 ans, plus depuis que son monde s'est effondré. Maman, c'est qui l'homme là-bas? Léo pointe un doigt potelé vers un homme en smoking noir, grand, la silhouette athlétique, les cheveux poivrés sel coupés courts. Chloé se fige, le sang se retirant de son visage. Stéphane. Son ex-mari. Leurs yeux se croisent par-delà la marée humaine, et le temps semble suspendu, l'air vibrant d'une tension palpable. Il la fixe, une expression indéchiffrable sur le visage, puis son regard glisse, inexorablement, vers Léo. Une lueur de doute, d'interrogation intense, s'allume dans ses prunelles sombres. Chloé resserre sa prise sur la main de son fils, son pouce accélérant jusqu'à marteler ses tempes. Stéphane. Ça fait longtemps. Sa propre voix lui semble lointaine, hésitante, comme s'il lui fallait combler un abîme de cette année en quelques syllabes. Pas maintenant, Stéphane. Chloé le coupe, sa voix tremblante mais empreinte d'une fermeté qu'elle puise au fond d'elle-même. Elle sent la chaleur de la salle l'étouffer, les rires et les conversations des invités se transformant en un bourdonnement indistinct et lointain. Léo tire sur sa manche. Maman, pourquoi il connaît ton nom? Avant qu'elle ne puisse formuler une réponse, une femme s'approche, l'incarnation de l'élégance froide dans une robe argentée qui moule sa silhouette parfaite. Son sourire est poli, mais ses yeux sont acérés. Sandrine, la nouvelle épouse de Stéphane. Ses cheveux blonds, coiffés en un chignon impeccable, scintillent sous les lustres, et son parfum, un mélange puissant et sucré, envahit leur espace personnel. Oh, Chloé, c'est bien ça? Dit-elle, sa voix mielleuse contrastant avec la dureté de son regard. On m'a dit que vous étiez une architecte talentueuse. Autrefois. Son regard glisse de Chloé à Léo, le jaugeant comme on évalue une menace potentielle. Chloé se force à arborer un sourire crispé. Enchantée, Sandrine. Elle se tourne vers son fils. Viens, mon chéri, on va chercher un dessert. Mais Léo reste planté là, fasciné par Stéphane, qui n'a pas détourné son regard de lui, les sourcils froncés dans une expression de profonde perplexité. Maman, il peut venir avec nous?
demande Léo, son innocence désarmante brisant le silence tendu. Stéphane ouvre la bouche pour répondre, mais Sandrine pose une main possessive sur son bras. Chérie, nous devons aller saluer les mariés. Elle lance un dernier regard à Chloé, un éclat de défi brillant dans ses yeux clairs. Profitez bien de la soirée, Chloé. Chloé entraîne Léo vers le buffet, ses talons claquant sur le parquet ciré avec une régularité nerveuse. Les odeurs de canapé au saumon et de vin rouge emplissent l'air, mais elle ne sent que la panique qui monte en elle, une vague glacée. Stéphane ici. Après 7 ans de silence. Elle revoit leur dernière nuit ensemble, dansant sous des lumières similaires, ses promesses murmurées à son oreille, des serments d'éternité. Tout cela réduit en cendres par une signature au bas d'un document de divorce. Elle jette un coup d'œil discret par-dessus son épaule. Stéphane parle à Sandrine, mais ses yeux restent rivés sur Léo, qui est en train d'engloutir une tartelette aux fraises avec un enthousiasme touchant. Maman, c'est bon. Léo brandit son dessert, des miettes de pâte sablée parsemant le col de sa chemise. Chloé lui essuie le visage, un petit rire nerveux lui échappant. Elle doit rester forte. Pour lui. Mais la présence de Stéphane ravive une douleur qu'elle croyait profondément enfouie, cicatrisée. Chloé. Valérie, avec sa chevelure rousse flamboyante, surgit à ses côtés, une coupe de champagne à la main. Je ne savais pas que Stéphane serait là. Ça va? Son ton est sincèrement inquiet, mais ses yeux pétillent d'une curiosité à peine voilée. Ça va, ment Chloé, ses doigts se resserrant sur le poignet de Léo. Juste une surprise. Il t'a parlé? Valérie baisse la voix, se penchant vers elle. Il a demandé après toi, tu sais. Il m'a appelé hier pour savoir si tu viendrais. Chloé fronce les sourcils. Pourquoi? Valérie hausse les épaules, impuissante. Il n'a pas précisé, mais il semblait troublé. Elle fait un signe de tête discret vers Léo. Et ce petit gars il lui ressemble tellement. Non. La répartie de Chloé est sèche, presque brutale. Non, Valérie, c'est juste une coïncidence. Elle détourne le regard, craignant que sa voix ne la trahisse complètement. Léo, parfaitement inconscient du drame qui se noue, chantonne en léchant la crème de sa tartelette. Allons-y, mon trésor, dit-elle précipitamment, entraînant Léo vers la sortie. Les violons s'estompent derrière eux, mais les yeux de Stéphane semblent les suivre, une brûlure dans son dos. Elle voit Sandrine murmurer quelque chose à son oreille et un frisson la parcourt. Elle sait, avec une certitude glaçante, que cette rencontre n'est pas un hasard. Dehors, l'air frais de Paris caresse son visage enfiévré. Elle ajuste l'écharpe de Léo, ses mains tremblantes. On va rentrer, d'accord? Léo hoche la tête, fatigué, son verre de jus enfin vide. Chloé marche vite, les lumières de la ville scintillant autour d'eux comme des témoins indifférents. Elle sent encore le regard de Stéphane sur elle, une ombre tenace qu'elle ne parvient pas à secouer. Dans le métro, Léo s'endort contre son épaule, son souffle chaud et régulier. Chloé fixe son propre reflet dans la vitre sombre, ses yeux fatigués mais emplis d'une nouvelle détermination. Elle a passé 7 ans à protéger son secret, à construire une vie pour eux deux, loin de tout. Elle pensait avoir laissé Stéphane derrière elle, mais ce soir, il est revenu, et avec lui, toutes les blessures qu'elle avait si durement tenté d'oublier. Elle caresse les cheveux de Léo, son unique encre dans ce tourbillon d'émotions. Peu importe ce que Stéphane veut, elle ne laissera personne menacer son fils. Elle sort son téléphone, vérifiant machinalement ses messages. Rien d'inhabituel. Pourtant, une intuition la tenaille, un pressentiment désagréable. Quelque chose a changé ce soir, et elle sait que ce n'est que le début. Chloé serre Léo plus fort contre elle, ses lèvres pincées. Elle a survécu à 7 ans de solitude et de lutte. Elle survivra à ça, quoi que ça puisse être. Chloé coupe les tiges de tulipes rouges, le cliquetis sec du sécateur rythmant le silence du petit matin. L'odeur fraîche et végétale des fleurs emplit sa petite boutique, un havre de péniché dans une rue pavée d'un village de pêcheurs en Bretagne, à des centaines de kilomètres de Paris. Léo, assis sur un haut tabouret, griffonne des maisons sur un carnet, le bout de sa langue pointant entre ses lèvres, concentré. La lumière douce du littoral filtre à travers la vitrine, dansant sur les pétales veloutés. Chloé essuie ses mains sur son tablier en lin, mais ses pensées s'égarent vers la soirée de la veille, vers les yeux perçants de Stéphane. Madame Dubois, vos tulipes sont magnifiques aujourd'hui.
lance Jeanne, une cliente fidèle, en entrant. Le panier en osier qu'elle porte cogne doucement contre la porte. Elle ajuste ses lunettes, observant Léo. Ce petit-il me fait penser à quelqu'un que j'ai vu dans le journal. Un grand directeur, peut-être. Chloé se raidit, ses doigts crispant une tige au point de la meurtrir. Oh, Jeanne, vous dites ça à chaque fois, répond-elle en forçant un rire qui sonne faux à ses propres oreilles. Léo, va me chercher le ruban bleu, s'il te plaît. Léo saute de son tabouret, son carnet tombant au sol avec un bruit mat. D'accord, maman. Il court vers l'arrière-boutique, ses baskets crissant sur le plancher de bois ancien. Jeanne hausse les épaules, choisissant un bouquet. Peut-être, mais ses cheveux noirs, ses yeux on dirait un letellier. Elle paie et sort, laissant Chloé figée sur place. Letellier. Le nom de famille de Stéphane. Elle ramasse le carnet de Léo, son cœur battant une chamade assourdissante, craignant que le passé, qu'elle avait fui si loin, ne soit en train de la rattraper. Elle s'assoit derrière le comptoir, ouvre ses emails sur son ordinateur. Un message non lu, envoyé à minuit, provenant d'une adresse cryptée. En objet, il doit savoir la vérité. Elle clique, la gorge serrée. Une photo s'affiche. Elle et Stéphane, riant dans un café parisien, il y a 7 ans, avant le désastre. La police de caractère du court texte qui l'accompagne est étrangement familière, précise, carrée, celle des anciens rapports du groupe Duval. Elle ferme les yeux. Un souvenir surgit, intact. Paris, 7 ans plus tôt. Chloé, enceinte de 3 mois, fixe une enveloppe posée sur la table de leur petit appartement. À l'intérieur, un chèque aux nombreux zéros et un mot de Monique, la mère de Stéphane. Vous ne faites pas partie de ce monde, mademoiselle Dubois. Prenez l'argent et partez. Sa voix, froide comme l'acier, résonne encore dans sa mémoire. Chloé, sans avocat, sans soutien, avait plié bagage, les larmes brûlant ses joues, se jurant de protéger son enfant de ce monde impitoyable. Elle secoue la tête, chassant l'image douloureuse. Léo revient, brandissant fièrement le ruban bleu. Trouvé. Elle lui sourit, mais ses mains tremblent en nouant le bouquet. Qui a pu envoyer cet email? Un ancien collègue? Quelqu'un qui sait pour Léo. Maman, pourquoi tu as l'air triste? Léo la fixe, ses grands yeux noirs, si semblables à ceux de Stéphane, emplis d'une inquiétude sincère. Pas triste, mon chéri. Juste un peu fatigué. Elle lui ébouriffe les cheveux, évitant son regard inquisiteur. Elle ne peut pas lui dire la vérité. Pas encore. 7 ans à construire cette vie simple, loin des intrigues du groupe Duval. Elle ne laissera pas un simple message tout détruire. Le carillon de la porte teinte. Un client entre, un homme en costume gris qui demande des roses blanches. Chloé s'active, mais son esprit reste fixé sur l'email. Elle se souvient des réunions chez Duval, des documents tapés avec cette même police stricte. Quelqu'un de l'intérieur. Philippe, peut-être? Son ancien collègue, discret mais loyal, qui l'avait soutenu jusqu'à ce qu'elle soit mise à l'écart. Vous avez un don pour les fleurs, dit l'homme en prenant son bouquet. Pas étonnant que votre boutique soit si réputée. Chloé force un sourire. Merci. Mais ses pensées dérivent vers Monique, vers ce jour terrible où tout s'était effondré. Elle était dans le bureau glacial de Monique, accusée d'avoir volé des plans. Vous n'avez pas votre place ici, avait asséné Monique, posant le chèque sur le bureau comme une sentence irrévocable. Chloé, sans ressources, n'avait rien pu faire. Léo grimpe sur le comptoir, son carnet ouvert. Regarde maman, une maison avec un toit en verre. Il pointe son dessin, plein de lignes maladroites mais vibrant de rêve. C'est magnifique, murmure Chloé, mais son regard tombe sur son téléphone. Elle rouvre l'email, scrutant la photo. Stéphane, si jeune, ses mains autour d'une tasse de café, ses yeux rieurs. Elle sent une douleur aiguë, un mélange de colère et de regret. Elle ferme l'application, rangeant le téléphone dans sa poche. On ferme tout aujourd'hui, Léo. On va manger une glace. D'accord? Elle défait son tablier, déterminée à se distraire. Léo applaudit, courant chercher son sac à dos. Dehors, le soleil breton chauffe les pavés et l'odeur salée de la mer flotte dans l'air. Chloé tient la main de Léo, son pas rapide.
Elle ne peut ignorer ni l'email, ni les mots de Jeanne. Quelqu'un sait. Quelqu'un veut rouvrir les blessures. Elle regarde Léo qui sautille sur les dalles, insouciant. Elle a construit ce monde pour lui, loin des letelliers, loin des mensonges. Mais l'email est une fissure dans le mur qu'elle a érigé. Elle entre dans la boutique du glacier, le tintement des cloches apaisant à peine son anxiété. Léo choisit une boule framboise, le rose vif de la crème coulant sur son menton. Chloé essuie son visage, son sourire fragile. Elle ne laissera personne menacer son fils. Ni Stéphane, ni Monique, ni cet expéditeur anonyme. Elle serre la main de Léo, ses doigts fermes. 7 ans à se cacher, à survivre. Maintenant, elle doit se préparer à se battre. Chloé arrange un bouquet de lys dans un grand vase en verre, leurs pétales d'un blanc immaculé captant la lumière matinale qui traverse la vitrine. L'odeur de lavande flotte dans la boutique, mêlée à celle du bois ciré du comptoir. Léo, assis par terre, crayonne une maison avec un toit pointu, ses crayons de couleur éparpillés autour de lui comme des confettis. La clochette de la porte tinte, un son clair et soudain. Chloé lève les yeux. Stéphane. Il entre, son long manteau sombre contrastant avec la douceur pastel des fleurs. Ses pas résonnent sur le plancher et une bouffée de son eau de Cologne, boisée et chère, envahit l'espace confiné. Chloé, dit-il, sa voix basse, presque hésitante. Valérie m'a donné ton adresse. Je devais te voir. Elle pose le vase avec précaution, ses doigts crispés sur le verre froid. Stéphane, ce n'est pas une bonne idée. Son ton est sec, mais son pouce accélère, un écho douloureux des nuits où elle croyait encore en lui. Stéphane s'approche, et son regard tombe sur Léo. Il s'arrête net, fixant le dessin du garçon. C'est une maison, on dirait tes vieux croquis. Ceux des tours en verre. Chloé se raidit, le souffle court. Léo, va ranger tes crayons dans l'arrière-boutique. Elle parle vite, évitant le regard de Stéphane. Léo lève la tête, curieux. Maman, c'est le monsieur du mariage? Oui, chérie. Va, s'il te plaît. Elle lui pose une main sur l'épaule pour le pousser doucement. Léo ramasse ses crayons, traînant les pieds en direction de l'arrière-salle. Stéphane passe une main dans ses cheveux, visiblement mal à l'aise. Chloé, je ne savais pas ce qui s'était passé. Je pensais que tu avais voulu partir, que j'avais voulu. Le coupe-t-elle, sa voix tremblant d'une colère contenue depuis 7 ans. Tu crois que j'ai choisi de tout perdre, Stéphane? Mon travail, ma vie, tout? Il baisse les yeux, frottant son menton. Ma mère m'a dit que tu avais pris l'argent. Que tu avais volé les plans. Je l'ai cru. Chloé serre les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Et tu n'as jamais pensé à me demander? À me chercher? Elle sent une chaleur brûlante monter en elle, mais elle se force à respirer profondément. Pas devant Léo. Stéphane fait un pas vers elle. Je veux comprendre, Chloé. Ce garçon il te ressemble, mais ses yeux, ils s'arrêtent, comme s'il craignait sa propre question. Elle tourne la tête, fixant un bouquet de roses jaunes. Léo est mon fils. Ça suffit. Sa voix est un murmure, mais elle est aussi dure qu'un mur, celui qu'elle a bâti pendant 7 ans. La clochette tinte à nouveau. Valérie entre, son sac en cuir claquant contre sa hanche. Chloé, je passais juste au. Elle s'arrête, voyant Stéphane. Je dérange? Non, dit Chloé, un peu trop vite. Stéphane allait partir. Stéphane secoue la tête. Pas encore. Chloé, je ne suis pas là pour rouvrir de vieilles blessures, mais je dois savoir ce qui s'est vraiment passé. Valérie fronce les sourcils, posant son sac sur le comptoir. Stéphane, tu devrais peut-être lui laisser du temps. Ce n'est pas facile, tout ça. Il la fixe un instant, puis hoche la tête. D'accord. Mais je reviendrai. Il sort, son manteau frôlant un vase qui vacille mais ne tombe pas. Chloé relâche son souffle, ses épaules s'affaissant sous le poids de la tension. Valérie s'approche, posant une main réconfortante sur son bras. Il m'a appelé hier soir, il a insisté pour te trouver. Il semblait perdu, Chloé. Perdu? Chloé a un ricanement amer. Il n'a pas le droit d'être perdu. Pas après ce qu'il m'a laissé traverser.
Valérie hausse les épaules. Peut-être qu'il commence à douter de sa mère. De tout. Chloé ne répond pas, se tournant vers l'arrière-boutique. Léo, tout va bien? Elle entend le bruit de ses crayons roulant sur le sol, un son familier qui l'apaise un peu. Plus tard, en rangeant les bouquets pour la fermeture, elle remarque une enveloppe glissée sous la porte. Pas de nom, juste son prénom, Chloé, écrit en lettres carrées, identique à celle de l'email anonyme. Elle l'ouvre, le papier craquant sous ses doigts tremblants. À l'intérieur, un procès-verbal de réunion du groupe Duval, daté d'il y a 7 ans. Le nom de Monique est griffonné à côté d'une signature qui imite grossièrement la sienne, cédant les droits de son design architectural. Elle sent son sang se glacer. Quelqu'un sait. Quelqu'un veut qu'elle sache. Maman, regarde. Léo surgit de l'arrière, brandissant un nouveau dessin, une maison avec des fenêtres en arc. C'est pour toi. Elle prend le dessin, ses lèvres esquissant un sourire fragile. C'est parfait, mon trésor. Mais ses yeux restent fixés sur l'enveloppe, son esprit tourbillonnant. La police de caractère du document est la même que celle de l'email. Philippe? Un autre collègue? Elle range l'enveloppe dans son sac, ses doigts fermes. Elle ferme la boutique, le clic du verrou résonnant dans le silence. Léo sautille à ses côtés, son dessin plié dans sa poche. Chloé regarde la rue déserte, l'odeur de la mer portée par le vent du soir. Elle ne peut plus ignorer les signes. Quelqu'un déplace les pièces d'un échiquier qu'elle croyait abandonné depuis longtemps. Elle ajuste le sac à dos de Léo, son pas décidé. Elle a protégé son fils, seul, pendant 7 ans. Maintenant, elle doit découvrir qui joue avec son passé, et pourquoi. Chloé tape un message sur son téléphone, ses doigts effleurant l'écran dans la pénombre d'un bistrot de quartier. L'odeur de pain grillé et de café fraîchement moulu flotte entre les tables en bois sombre. Elle a retrouvé Philippe, son ancien collègue, sur un réseau social professionnel la veille, après des années sans le moindre contact. Il a accepté de la rencontrer ici, loin des regards indiscrets. Elle range son téléphone, ses yeux scrutant la porte vitrée. Léo est à l'école, son dessin de maison plié dans son sac. Chloé ajuste son écharpe, ses nerfs à vif. La porte s'ouvre. Philippe entre, ses cheveux grisonnants en bataille, son regard fuyant. Il s'assoit en face d'elle, ses mains noueuses serrant une tasse de café. Chloé, murmure-t-il. Je ne devrais pas être ici. Monique, elle a des yeux partout. Je dois savoir, Philippe, répond-elle, sa voix basse mais ferme. La réunion d'il y a 7 ans, le procès-verbal avec ma signature falsifiée, c'était elle, n'est-ce pas? Il baisse les yeux, triturant une serviette en papier. Elle a payé une firme juridique des milliers d'euros pour faire disparaître ton nom des droits du projet. J'ai vu les virements, Chloé. J'ai gardé des copies, au cas où. Chloé se penche en avant, ses lèvres pincées. Pourquoi tu ne m'as rien dit à l'époque? J'avais peur, avoue-t-il, sa voix tremblante. Monique m'a menacé de ruiner ma carrière si je parlais. Il sort une clé USB de sa poche, la faisant glisser sur la table. Tout est là. Email, reçu même un enregistrement. Elle prend la clé, ses doigts frôlant le métal froid. Un enregistrement de quoi? D'elle donnant des ordres pour effacer ton nom. Philippe jette un regard nerveux vers la fenêtre. Fais attention, Chloé. Elle est dangereuse. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibre. Un article de presse en ligne s'affiche. Une photo d'un gratte-ciel spectaculaire, son propre design, portant le logo du groupe Duval. Elle sent une colère sourde monter en elle. Ils utilisent encore mon travail, murmure-t-elle, montrant l'écran à Philippe. Il hoche la tête, sombre. C'est pour ça qu'elle veut te faire taire. Ton design vaut des millions. Chloé range la clé USB dans son sac, son pouls battant dans ses tempes. Elle remercie Philippe, qui se lève, son manteau froissé. Ne me contacte plus, dit-il, presque implorant. Je t'ai donné ce que je pouvais. Il sort, la porte claquant derrière lui. De retour à la boutique, Chloé arrange des pivoines dans un seau, leurs pétales doux sous ses doigts. L'odeur sucrée des fleurs apaise à peine sa tension. Elle ouvre son ordinateur, parcourt l'article. Le gratte-ciel, avec ses courbes audacieuses, était bien le sien, volé 7 ans plus tôt. Elle serre les dents,
repensant à l'atelier où elle avait dessiné chaque ligne, ses rêves d'architecte brisés par Monique. Dans le bureau de Monique, Chloé avait fixé la lettre d'accusation, son ventre à peine arrondi par la grossesse. « Vous avez volé ses plans », avait dit Monique, son stylo tapotant le bureau avec impatience. Chloé, sans preuve, n'avait pu que baisser la tête. La clochette de la boutique tinte. Un homme en costume noir entre, une enveloppe scellée à la main. Mademoiselle Dubois. Sa voix est polie, mais ses yeux sont froids. Madame Le Tellier vous conseille de laisser le passé en paix. Elle s'inquiète pour l'avenir de votre fils. Chloé se redresse, son regard dur. Elle s'inquiète? Dites-lui que je ne suis plus la jeune fille qu'elle a chassée. L'homme pose l'enveloppe sur le comptoir. Considérez ceci comme un rappel amical. Il sort, son pas assuré. Elle ouvre l'enveloppe, le papier craquant. Une lettre d'avocat, exigeant qu'elle cesse de fouiller dans des affaires confidentielles. La signature de Monique, à l'encre rouge, lui glace le sang. Identique à celle du mot anonyme. Elle range la lettre, ses mains fermes. Monique sait qu'elle a parlé à Philippe. Quelqu'un l'a trahi. Maman. Léo surgit de l'arrière-boutique, son cartable rebondissant. J'ai eu un nain en dessin. Il brandit une feuille, un pont suspendu crayonné avec soin. C'est incroyable, mon chéri, dit-elle, s'agenouillant pour l'embrasser. Mais ses yeux restent fixés sur la lettre. Monique joue avec elle comme un chat avec une souris. Elle ne se laissera pas intimider. Elle ferme la boutique, le verrou cliquant. Léo sautille sur le trottoir, chantonnant une comptine. Chloé glisse la clé USB dans sa poche. Son poids est léger, mais lourd de promesses. Elle doit agir vite. Monique ne plaisante pas, et Léo est sa faiblesse. Elle ajuste la capuche de son fils, son pas rapide sur les pavés. S'étend à se cacher, à protéger. Maintenant, elle doit riposter. Pour elle, pour Léo, pour la vérité qu'on lui a volée. Chloé pousse la porte vitrée de la boutique. Le parfum âcre des fleurs abîmées la frappe comme un coup. Des pétales de rose gisent éparpillés sur le sol, écrasés sous des empreintes boueuses. La lumière vacille, une ampoule clignotant comme un signal d'alerte. Elle pose son sac, ses doigts effleurant la clé USB dans sa poche. Léo est à l'école, mais son absence pèse lourdement. Elle ramasse une facture froissée parmi les débris. Un logo familier en haut, une firme juridique liée à Monique. Qui a fait ça? Murmure-t-elle, sa voix tremblante de rage. Elle scrute les dégâts, son cœur battant à tout rompre. La clochette tinte. Valérie entre, son écharpe rouge vive volant autour d'elle. Chloé. J'ai entendu dire qu'il y avait un problème ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a saccagé la boutique, répond Chloé, lui montrant la facture. Regarde. La firme d'avocats de Monique. Valérie fronce les sourcils en prenant le papier. C'est un avertissement. J'ai prévenu Stéphane. Il arrive. Chloé se raidit. Pourquoi lui? Il voulait savoir si tu allais bien, dit Valérie, sa voix douce mais ferme. Il a changé, Chloé. Il pose des questions sur sa mère. Avant qu'elle ne puisse répondre, Stéphane pousse la porte, son visage tendu. Il voit les fleurs écrasées, l'ampoule clignotante. Chloé, Monique. Le coupe-t-elle, brandissant la facture. Elle envoie ses chiens pour m'intimider. Stéphane secoue la tête, ses mains dans les poches. Je ne savais pas qu'elle irait si loin. J'ai trouvé un contrat dans les archives. Ton nom était dessus, avant qu'elle ne le fasse disparaître. Chloé croise les bras, son regard dur. Et tu fais quoi, maintenant? Tu excuses ta mère, comme toujours? Il baisse les yeux, frottant sa nuque. Non. Je veux la vérité. Il sort un carnet de sa poche, le lui tendant. Léo a oublié ça hier. Il dessine des maisons, comme toi. Chloé prend le carnet, ses doigts frôlant la couverture usée. Une esquisse d'un toit en verre, maladroite mais précise, lui serre le cœur. Ne mêle pas Léo à ça, dit-elle, la voix basse. Stéphane s'approche, hésitant. Je ne veux pas lui faire de mal. Mais je dois comprendre. Ce garçon, il est, stop.
tranche-t-elle, ses yeux lançant des éclairs. Tu n'as aucun droit sur lui. Pas après 7 ans. Valérie pose une main sur son bras. Chloé, il essaie. Donne-lui une chance. Chloé secoue la tête, rangeant le carnet. Je n'ai pas le temps pour ça. Elle commence à ramasser les pétales, ses gestes brusques. Stéphane s'agenouille pour l'aider. Laisse-moi t'aider, au moins. Il ramasse une rose brisée, son regard fixé sur elle. Je ne savais pas pour les plans, je te le jure. Chloé s'arrête, ses mains pleines de pétales. Ça ne change rien, Stéphane. Tu m'as laissé seul. Il hoche la tête, silencieux, et continue de nettoyer. Valérie sort son téléphone, tapant un message. Je contacte Manon. Elle doit savoir pour la boutique. Chloé acquiesce, son esprit ailleurs. Elle pense à la clé USB, aux preuves qu'elle détient contre Monique. Elle doit agir vite. Elle pose les pétales dans un seau, ses doigts tachés de sève. Plus tard, elle rencontre Manon dans un parc près de la boutique. Les feuilles mortes craquent sous leurs pas, l'air frais piquant leurs joues. Manon brandit un dossier. On a tout. Email, virement, l'enregistrement. On peut publier maintenant. Chloé secoue la tête. Pas encore. J'ai besoin d'un plan solide. Monique sait que je fouille. Elle lui montre la facture trouvée dans les débris. Manon fronce les sourcils. Elle joue dur. Mais on a l'avantage. Stéphane doute d'elle. Chloé soupire, ses yeux posés sur un banc où Léo aime s'asseoir. Je ne veux pas qu'il s'approche de Léo. Pas avant que tout soit fini. Manon hoche la tête, rangeant le dossier. D'accord. Je prépare l'article, mais on attend ton signal. En rentrant, Chloé récupère Léo à l'école. Il court vers elle, son cartable rebondissant. Maman, regarde mon dessin. Il brandit une esquisse d'un pont. Ses lignes sont tremblantes mais pleines de vie. C'est magnifique, dit-elle en l'embrassant, mais ses yeux scrutent la rue, cherchant des ombres. La facture dans sa poche pèse lourd. Monique resserre l'étau, mais Chloé ne reculera pas. Elle borde Léo ce soir-là, son rire remplissant la petite chambre. Elle s'assoit à sa table, ouvrant son ordinateur. Un message de Valérie, Stéphane veut te parler demain, au parc. Elle ferme l'écran, ses doigts serrant la clé USB. Elle a survécu 7 ans seule. Maintenant, elle doit protéger Léo et faire tomber Monique, quoi qu'il en coûte. Chloé ajuste son blazer noir, ses doigts lissant le tissu avant de pousser la lourde porte de la salle de conférence. L'odeur de cire à parquet et de papier neuf flotte dans l'air, et les murmures des architectes membres du jury résonnent sous le haut plafond. Elle serre son dossier contre sa poitrine. Chaque page est une arme contre cette année de mensonges. La commission d'architecture l'attend, leur regard scrutateur fixé sur elle. Elle inspire profondément, sa voix prête à trembler mais finalement déterminée. Mesdames et messieurs, commence-t-elle en posant le dossier sur le pupitre. Ce gratte-ciel, revendiqué par le groupe Duval, est mon œuvre. Elle projette un croquis ancien, ses lignes audacieuses dessinées il y a 7 ans. J'ai été accusée de vol, chassée. Mais voici la vérité. Elle clique, affichant les emails de Monique ordonnant de falsifier son nom. La salle se tait, les stylos s'immobilisent sur les carnets. J'ai des reçus, un enregistrement. Tout prouve que le groupe Duval a volé mon travail. Un juré aux lunettes épaisses fronce les sourcils. Ce sont des accusations graves, Madame Dubois. Avez-vous des témoins? Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'ouvre. Stéphane entre, son costume froissé, tenant un dossier. Moi, dit-il, sa voix ferme. J'ai trouvé les contrats originaux. Le nom de Chloé était partout, avant que ma mère ne les efface. Chloé se fige, le souffle coupé. Stéphane, qu'est-ce que tu fais ici? Il s'avance, posant son dossier à côté du sien. Je fais ce que j'aurais dû faire il y a 7 ans. Dire la vérité. Il se tourne vers la commission. Ma mère, Monique Letellier, a falsifié les documents. Elle m'a menti. Elle m'a fait croire que Chloé avait trahi. Un murmure parcourt la salle. Une jurée aux cheveux gris note rapidement quelque chose. Monsieur Letellier,
vous confirmez ces allégations? Oui, répond-il, ses yeux rencontrant ceux de Chloé. J'ai cru à ces mensonges. J'ai abandonné Chloé. Mais je ne la laisserai pas porter cette injustice plus longtemps. Chloé serre le pupitre, ses lèvres pincées. Tu arrives trop tard, Stéphane. Il baisse la tête, sa voix douce. Je sais. Mais je veux réparer. Pour toi. Il s'arrête, son regard chargé de regret. Manon entre à son tour, brandissant son téléphone. L'article est publié. Elle montre l'écran. Le hashtag Justice pour Chloé envahit les réseaux sociaux, des captures d'écran, des emails et des virements circulant en ligne. Le groupe Duval est fini. La salle s'agite, les téléphones vibrent. Chloé clique sur le fichier audio. La voix glaciale de Monique résonne. Effacer son nom. Elle ne doit jamais revenir. Les jurés échangent des regards, leurs visages se durcissant. Le président de la commission, un homme à la barbe soignée, se lève. Madame Dubois, ces preuves sont convaincantes. Nous allons examiner votre dossier immédiatement. Il lui tend la main, son regard admiratif. Votre travail mérite d'être reconnu. Chloé serre sa main, un frisson de soulagement la parcourant. Elle jette un œil à Stéphane, qui reste en retrait, les mains dans les poches. Manon lui fait un clin d'œil, son sourire triomphant. Dehors, Chloé s'appuie contre un mur, l'air frais apaisant sa peau. Valérie la rejoint, son manteau battant au vent. Tu as été incroyable, dit-elle en serrant son bras. L'article de Manon fait trembler tout Paris. Chloé hoche la tête, ses yeux sur la ville qui scintille au loin. Ce n'est pas fini. Monique ne s'avouera pas vaincue si facilement. Valérie sort son téléphone, montrant une alerte info. La police enquête sur Monique. Les virements illégaux, les falsifications, elle ne s'échappera pas. Chloé ajuste son sac. La clé USB est toujours là. Je veux juste protéger Léo. Valérie sourit. Tu as déjà gagné, Chloé. Tu es libre. Elle marche vers un café voisin, l'odeur de croissants chauds les accueillant. Chloé commande un thé, ses doigts jouant avec la tasse. Elle pense à Léo, à son rire, à ses dessins. Elle a reconquis son nom, mais le prix a été lourd. Stéphane les rejoint, hésitant. Chloé, je suis désolé. Pour tout. Il sort une photo de son portefeuille, un vieux cliché 2-2, riant dans un parc parisien. Je l'ai gardé. Ça me rappelle qui j'étais, avant elle. Chloé fixe la photo, un pincement au cœur. Ça ne change pas le passé, Stéphane. Je sais, murmure-t-il. Mais je veux être là, maintenant. Pour toi. Pour lui. Elle secoue la tête, posant sa tasse. Concentre-toi sur Monique. C'est tout ce que je te demande. Il hoche la tête, glissant la photo dans sa poche. Je vais aider la police. Tout ce qu'il faudra. Chloé se lève, son blazer froissé. Je dois récupérer Léo. Elle sort, Valérie à ses côtés. L'odeur de la ville, un mélange de diesel et de pain frais, l'enveloppe. Elle a affronté la commission, exposé Monique. Maintenant, elle doit rentrer chez elle, auprès de son fils, avec une force qu'elle n'avait pas il y a 7 ans. Chloé pousse la porte vitrée de son nouvel atelier, Atelier Léo. L'odeur salée de la mer s'infiltre par la fenêtre ouverte. Les vagues clapotent contre les rochers, un murmure apaisant sous le soleil couchant. Elle range un rouleau de plans sur une grande table en bois, ses doigts effleurant l'esquisse d'un centre communautaire, son dernier projet primé. Léo, 8 ans maintenant, court entre les bureaux, brandissant un cerf-volant en papier. Maman, regarde. Il va voler super haut. Crie-t-il, ses cheveux noirs ébouriffés par le vent. Elle sourit, ajustant son écharpe. Montre-moi, champion. Léo sort en courant, son cerf-volant claquant dans l'air. Chloé le suit sur le balcon, ses yeux suivant les vagues scintillantes. 1 an après la commission, sa vie a changé. Elle a laissé le groupe Duval derrière elle. Monique, sous le coup d'une enquête pour fraude, a vu son empire vaciller. Chloé a remporté un prix pour son centre communautaire, ses lignes inspirées des dessins de Léo. Mais une lettre, arrivée ce matin, pèse dans sa poche.
Une invitation pour un grand projet d'architecture à Paris. Elle hésite, ses doigts frôlant le papier. Moins de temps pour Léo, mais une nouvelle chance pour sa carrière. Stéphane frappe à la porte, son pull gris taché de peinture. Il a quitté le groupe Duval et travaille maintenant comme consultant indépendant. Léo m'a appelé, dit-il, un livre d'architecture sous le bras. Il veut que je lui montre des ponts. Chloé croise les bras, son regard encore méfiant. Tu viens souvent, Stéphane. Il baisse les yeux, posant le livre sur une chaise. Je veux être là pour lui. Pas pour effacer le passé, mais pour construire quelque chose. Léo revient, essoufflé. Stéphane. Tu dessines avec moi? Il tire une feuille, esquissant un pont suspendu, ses crayons de couleur éparpillés. Stéphane s'assoit à côté de lui, prenant un crayon bleu. D'accord. Mais il faut des câbles solides, comme ça. Il trace une ligne, son sourire doux. Léo rit, imitant son geste. Chloé observe la scène, un mélange de chaleur et de prudence dans sa poitrine. Elle s'approche, ramassant un pétale sec tombé d'un vase. Il y a 7 ans, elle n'aurait jamais imaginé Stéphane ici, avec Léo. Elle pose le pétale, son regard sur la lettre dans sa poche. Valérie entre, son sac en cuir claquant. Chloé. Félicitations pour le prix. Elle brandit une bouteille de vin. On fête ça? Chloé secoue la tête en riant. Pas ce soir, Léo a école demain. Valérie s'assoit, observant Stéphane et Léo. Il est différent, tu sais. Il m'a dit qu'il coopère pleinement avec la police contre Monique. Chloé hoche la tête, ses lèvres pincées. Il essaie. Mais ça ne répare pas tout. Léo lève son dessin. Maman. C'est notre pont pour aller à la plage. Elle s'agenouille, embrassant son front. C'est parfait, mon trésor. Mais ses yeux glissent vers la lettre. Paris. Une chance de briller, mais un risque de perdre ses moments avec Léo. Stéphane se lève, rangeant le crayon. Chloé, je peux te parler? Il attend son signe de tête, puis continue. Je sais que je t'ai fait mal. Mais je veux être un père pour lui. Si tu me laisses faire. Elle croise son regard, sa voix ferme. Ce n'est pas à moi de décider. C'est à Léo. Léo regarde Stéphane, curieux. Tu vas rester? Comme un papa? Stéphane s'accroupit, sa voix douce. Si tu veux. Je serai là. Toujours. Chloé détourne les yeux, ses doigts serrant la lettre. Elle pense à la fleur que Léo lui a donnée il y a 1 an, un coquelicot cueilli sur la plage, symbole de leur nouveau départ. Elle ne veut pas retourner à Paris, pas au prix de son fils. Manon appelle plus tard, sa voix excitée. Chloé, ton prix fait la une. Et l'enquête sur Monique avance, ils ont trouvé d'autres virements. Chloé sourit, rangeant un plan. Merci, Manon. Tu as tout changé. Toi aussi, répond Manon. Tu es une inspiration. Chloé raccroche, s'approchant du balcon. Léo court sur la plage, son cerf-volant dansant sous les étoiles naissantes. Elle sort la lettre, la déplie. Paris l'appelle, mais son cœur est ici. Avec Léo. Avec cet atelier. Elle déchire la lettre, les morceaux s'envolant dans le vent. Elle a reconquis son nom. Sa vie. Elle n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Elle descend sur la plage, ses pieds s'enfonçant dans le sable frais. Léo lui tend un galet lisse. Pour toi, maman. Elle le prend, riant, et le serre contre elle. La mer murmure, les étoiles scintillent. La lutte et les secrets sont derrière elle. Maintenant, elle construit pour Léo, pour elle-même, une vie où elle est enfin entière.